À l'aube d'une nouvelle année, il est courant de prendre des résolutions. Pourquoi pas une lecture intégrale de la Bible? Dans cet élément, nous allons voir ensemble le pourquoi et comment le faire. Shalom à tous. Aujourd'hui, notre podcast est intitulé « Lire la Bible en entier ». Personnellement, après ma nouvelle naissance, j'ai lu un livre qui a impacté positivement et profondément ma foi. Il est intitulé « Les héros de la foi ». J'ai appris dans ce recueil de bibliographie comment la plupart des revivalistes se sont adonnés à la lecture systématique de la Bible et à la vie de foi. C'est à partir de ce jour que j'ai décidé de faire de la lecture intégrale de la Bible un mode de vie. Il ne s'agit pas d'un acte symbolique. Lire la Bible, c'est être poussé par le désir de connaître intimement la parole de Dieu depuis sa source. Premièrement, c'est la première manière correcte pour aborder les Saintes Écritures. Plusieurs personnes, après 10 ans, voire plus d'années de conversion, n'ont jamais lu la Bible en entier. Ils se sont contentés de méditer des versets ici et là. C'est comme être au milieu de la mer et avoir l'impression qu'on est en train de nager dans une piscine. On perd de vue la globalité de cet océan. Vous avez plus de 50% de chances de passer à côté de la vérité biblique de votre test lorsque vous n'avez jamais lu la Bible en entier. Lire la Bible en entier, c'est commencer à approcher le contexte global de cette bibliothèque, puisque la Bible est une bibliothèque. Un texte sans son contexte n'est qu'un prétexte. Deuxième avantage à lire intégralement la Bible, votre âme sera remplie au quotidien de cette parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Vous allez commencer ainsi à être de plus en plus sensible à la voix du Saint-Esprit pour vous-même. Tous ceux qui ont une lecture systématique de la Bible acquièrent avec le temps une facilité à entendre le Saint-Esprit. Troisième avantage, lire la Bible intégralement est un excellent moyen de croissance spirituelle. De la même manière que la proximité entre un mari, un époux et une épouse alimente l'amour, de cette même manière, la proximité avec la parole de Dieu alimente l'amour du disciple. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment s'y prendre pour lire intégralement la Bible en entier. Premier conseil, c'est une décision à prendre. Il ne faut pas se dire qu'on va essayer de lire la Bible en entier. Il faut se dire, je veux terminer une lecture intégrale de la Bible. C'est une décision. Si vous voulez à l'orée de cette nouvelle année, prenez cette décision. Deuxièmement, il ne faut pas le faire sur une période trop longue ni trop courte. Lorsque la durée qu'on s'est donnée pour lire la Bible intégralement est trop courte, surtout si c'est la première fois, ça devient fardeau. Lorsque la durée est trop longue, on se perd en route. L'idéal, c'est de lire la Bible en entier sur 1 an lorsqu'on débute. Ça équivaut en moyenne à lire 3 voire 4 chapitres par jour. Troisième élément, il faut considérer ce moment de lecture comme un moment de plaisir et non un fardeau à porter. Il ne faut pas en faire un acte religieux. Dans un repas, le contenu de l'assiette est plus important que l'assiette. Quatrième élément, concrètement, il faut choisir une traduction que vous appréciez. Ça peut être une traduction dynamique, comme la Bible français courant, la Bible du semeur,
la Nouvelle Bible seconde, ça peut être une traduction littérale comme la Bible Louis II 1910 ou comme la version Darby. Le mieux est de suivre un plan de lecture déjà conçu. Plusieurs sites de Bible disposent aujourd'hui de plans de lecture. Personnellement, j'utilise le plan de lecture de Bible of Life. Je vous mettrai le lien en description pour télécharger ce logiciel. Vous avez le choix dans ce logiciel entre un plan canonique, c'est-à-dire lire la Bible intégralement de Genèse jusqu'à Apocalypse en suivant l'ordre de la bibliothèque. Vous pouvez choisir un plan chronologique. C'est l'ordre des événements bibliques. C'est l'ordre selon lequel les événements ont eu lieu dans la Bible. Dans ce cas, vous verrez que vous allez lire Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 et vous passerez ensuite à la lecture du livre de Job, puisque Job fait partie des patriarches avant qu'on aborde la vie d'Abraham dans le chapitre 12. Vous pouvez choisir également avec ce logiciel un plan historique. C'est l'ordre selon lequel les livres ont été écrits. Ainsi, par exemple, en lisant le Nouveau Testament, vous allez commencer par le livre de Jacques, puisqu'il est le plus ancien livre du Nouveau Testament. Personnellement, je pense qu'il y a plus d'avantages à suivre un fil conducteur d'un livre d'un bout à l'autre en faisant cette lecture intégrale que de suivre un plan qui nous fait lire un chapitre du Nouveau Testament, un chapitre de l'Ancien Testament, un chapitre des Psaumes. Suivre le fil du livre nous permet d'avoir ce contexte, le fil de l'histoire du livre biblique. Cinquième consigne intéressante et indispensable à s'engager dans cette lecture intégrale de la Bible, il est mieux de programmer votre lecture pour un moment fixe de votre journée. La matinée, le tout début de matinée où l'aurore paraît être le meilleur moment pour cette activité. Vous gagnerez ainsi en discipline. Sixième consigne, ne vous découragez surtout pas si certains passages vous semblent obscurs au premier abord. Persévérez. À chaque nouvelle lecture, vous comprendrez de mieux en mieux le texte biblique. N'oubliez surtout pas que Dieu est le Dieu du pain quotidien. Vous n'aurez pas tout le contenu de l'entrepôt en une fois, mais il vous donnera la nourriture quotidienne indispensable dans sa parole pour votre croissance. J'ai personnellement été challengée de savoir dans ma vie de disciple qu'un lecteur moyen met 50 heures au total à lire la Bible en entier. Ce n'est donc pas une entreprise hors de la portée de chacun d'entre nous. Retenez bien qu'il y a une différence entre lire la Bible, méditer la parole et étudier la parole. Ne confondez pas les trois exercices. Lorsque c'est votre moment de lire la Bible, faites-en une lecture. J'espère que tous ces conseils et ce partage personnel vous permettront de vous engager résolument en cette nouvelle année dans une lecture intégrale de la Bible. La bénédiction que vous récolterez dans cet exercice sera grande. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce podcast. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi en commentaire vos suggestions et vos préoccupations. À très bientôt. Shalom à tous.